À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est la première cause de handicap chez l'adulte. Et voilà qu'on a appris cette nuit, grâce à une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qu'il existerait un moyen vraiment tout simple d'en limiter considérablement les dégâts. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement, cette étude de l'INSERM ? C'est une étude française et franco-anglaise qui montre qu'un simple masque à oxygène, vous savez le masque à oxygène que les pompiers, que le SAMU peuvent vous mettre sur le visage, oui, quand on a un malaise ou quand on a une désaturation, et bien chez les patients qui sont victimes d'une attaque cérébrale, d'un accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire quand une artère se bouche, et bien ce simple masque à oxygène va permettre de réduire considérablement les séquelles sensitivo-motrices, la perte des neurones. Bref, pendant le laps de temps avant que nous puissions déboucher les artères, et bien le fait de mettre de l'oxygène va réduire les séquelles de cette attaque cérébrale. C'est la première cause de handicap à cause de la perte neuronale. Donc c'est parce que les neurones se détruisent très très vite dans les premiers instants. Ils se détruisent très très vite. Alors, intuitivement, on comprend pourquoi. C'est une artère cérébrale qui se bouche, c'est un manque d'oxygène. Plus on va pallier ce manque d'oxygène rapidement, plus on va apporter de l'oxygène, c'est-à-dire on va déboucher l'artère, plus on va avoir une chance de récupération de ces neurones. Et le fait de mettre de l'oxygène normobar, on n'est pas du tout dans un caisson hyperbar, on n'est pas sur un dispositif compliqué. Donc intuitivement, on comprend bien que le fait de mettre un masque à oxygène va apporter de l'oxygène rapidement et va réduire les séquelles. Donc non seulement c'est pas compliqué, mais en plus c'est peu coûteux finalement de mettre de l'oxygène. Si j'ai bien compris, ça dit dans cette étude, si j'ai bien lu, on parle d'essais sur le rat, on n'en est pas encore à des essais sur l'homme. Alors on est sur un modèle murin, sur un modèle animal, le rat, la souris, qui est le modèle le plus proche du cerveau humain. C'est l'équipe de recherche a recréé un modèle d'ischémie, c'est-à-dire on coupe la circulation cérébrale et on met l'oxygène et on voit ce qui se passe et la récupération est quasi complète. Donc on est sur un modèle animal, il faut attendre, et c'est pour ça qu'on peut parler de révolution dans le modèle, mais il faut attendre des essais cliniques, des essais randomisés chez l'homme. Le gros avantage, vous l'avez dit Thomas, c'est que c'est peu coûteux, c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose. Il y en a dans toutes les ambulances. Il y en a dans toutes les ambulances. Et j'allais vous dire, je comprends bien le modèle et l'hypothèse que les chercheurs ont formulée. On la formule un peu dans nos ambulances. Et j'ai assez tendance, aussi bien pour les patients victimes d'attaques cérébrales que les patients qui ont un infarctus du myocarde, et c'est un peu la même chose, c'est le manque d'oxygène, à mettre ce masque à oxygène assez facilement. À vous, l'urgentiste, vous êtes particulièrement bien placé pour nous dire que chaque seconde compte en cas d'AVC. Quels en sont les symptômes, ceux vraiment à côté desquels il ne faut pas passer ? 3 choses. Premièrement, le visage qui se paralyse. Deuxièmement, un bras ou une jambe qui va se paralyser également. Et troisième chose, un trouble de la parole. Très clairement, le matin, vous êtes en train de vous raser, vous êtes en train de vous peigner et vous lâchez le peigne, même si c'est transitoire, même si c'est fugace. Il ne faut pas négliger ces symptômes. Et il faut appeler le 15. C'est le seul réflexe à avoir. Plus tôt on va alerter les secours, plus tôt on va déboucher cette artère, moins on aura de séquelles. La question santé du docteur Kierzek, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Gérald qui revient lundi. À lundi, Gérald. À lundi, Thomas.